On ne peut pas parler de Saint-Pétersbourg sans parler d'un personnage très important et très connu qui s'appelait Raspoutine. Donc je demande à M. Igor de nous expliquer un peu l'ascension et la déchéance de Raspoutine. À vous, M. Igor. Raspoutine, il est né au Sibérien, et quand il est arrivé au Pétersbourg, presque à l'année 1912, il y avait une grande inflation sur la famille impérateur Nicolas II. Grande inflation, mais cette inflation n'était pas bien pour la Russie. Et les gens intelligents qui habitent au Pétersbourg à ce moment, il a compris cette chose et il a décidé de libérer la Russie contre Raspoutine. Et les figures principales dans cette histoire, c'était le vicomte Yusupov, Félix Yusupov, et Dmitri, frère Nicolas II, avec le médecin, il organisait au palais Yusupov, qui appartient le vicomte, il organisait cette chose pour assassiner Raspoutine. Et en 1916, à cause de cet acte, Raspoutine il était assassiné. Un autre personnage aussi très important de la ville de Saint-Pétersbourg qui s'appelait Alexandre Nevsky. Monsieur Igor, racontez-nous un peu l'histoire de ce fameux personnage. La Russie, ancienne Russie, le capitale ancienne Russie, il était Novgorod. Novgorod qui se trouve 140 km au sud des bords de Neva. Et à 12 siècles, dans cette ville, il est né Alexandre, vicomte, qui appartient à la famille riche. Et quand elle était grande, la famille lui fait le business avec le pays scandinave et avec d'autres pays. Et il pourrait savoir qu'il y a la rivière Neva qui va les sortir vers la mer Baltique. Et pour organiser le business plus riche et plus grand, avec les soldats, il battait contre les Scandinaves et il occupait le territoire de Russie jusqu'à Neva, jusqu'à le bord de Neva. Et c'était le 12 siècle, et quand le 17 siècle, Pierre le Grand créait la ville Saint-Pétersbourg, au livre des Moines, il lisait l'histoire d'Alexandre qui battait Scandinave, qui battait contre Scandinave. Grâce à lui, il a réussi à avoir la terre jusqu'à Neva et sortir vers la mer Baltique. Et quand 12 siècles, Alexandre il est mort, Pierre le Grand, à 17 siècles, dit qu'il faut ouvrir les tombes et il prend le reliques. Ces reliques, il est déplacé vers le sarcophage. Ce sarcophage maintenant se trouve au Pétersbourg, à l'église. Et parce que Alexandre ne voit pas le nom, et Pierre le Grand il dit que le nom doit être Nevsky. Et à partir de ce moment, nous disons qu'Alexandre Nevsky, qui, grâce à lui, nous avons les sorties vers la mer Baltique, vers la Neva, et grâce au testament de Pierre le Grand, au Pétersbourg, créé l'église Alexandre Nevsky, avec le sarcophage, où se trouve le sarcophage avec le relique.